Ça fait maintenant 2 semaines complètes que je porte ma botte orthopédique suite à ma rupture du tendon d'Achille et aujourd'hui je voulais vous faire un bilan des 2 dernières semaines. On va commencer par les points négatifs, ensuite on va parler des points positifs ou les victoires de 2 dernières semaines et à la fin bien sûr je vais vous parler des prochaines étapes et qu'est-ce qui va en venir avec ma réhabilitation. Le premier point négatif c'est de devoir porter cette botte 24 heures sur 24. Dans le fond, j'ai 2 moments où je peux retirer la botte. Le premier, c'est lorsque je prends une douche. Et le deuxième moment, c'est si je suis couché sur le sofa en train de regarder la télévision. À ce moment-là, je peux retirer ma botte et laisser respirer un peu mon pied. Mais dans toute autre situation, je dois maintenir la botte. Et ça veut dire dormir avec une botte orthopédique. Je ne vous mens pas qu'au début, c'est vraiment quelque chose de désagréable. C'est comme si tu dormais avec tes bottes d'hiver dans le lit. Tu sens que quelque chose s'accroche dans tes couvertures. Tu sens une pesanteur sur ta jambe. Bref, je dormais pas super bien les premières nuits, mais on finit par s'habituer, ça devient une extension de soi et ensuite nos nuits sont comme d'habitude. Le deuxième point négatif de cette botte orthopédique, c'est le fait que ce soit sur le côté droit. Si cette botte avait été du côté gauche, j'aurais eu la capacité de conduire, mais comme elle est du côté droit, j'ai perdu ma capacité à conduire de façon autonome. C'est les recommandations du médecin. Vu que la botte ne permet pas d'avoir une bonne sensibilité de la pédale, ben on est un risque pour les gens sur la route. Alors, pour les 4 à 6 prochaines semaines que j'ai cette botte, je ne peux pas conduire et je suis donc à la merci des Lyft et de Uber. Ça coûte plus cher et je suis dépendant des horaires des autres, ce qui fait en sorte que moi-même, je dois modifier mon horaire et être très patient. Le troisième point négatif, il commence à s'installer, c'est le fait que avec la botte, j'ai pas une marche symétrique. Dans le fond, je boite un peu parce que la botte est un peu plus élevée. Même si je porte des chaussures avec talonnettes, j'ai encore une démarche qui fait en sorte que je suis déséquilibré et ça vient affecter un peu ma hanche, mon bas du dos. Je vous dirais pas que j'ai de la douleur en ce moment, mais je sens que tranquillement, pas vite, il y a un déséquilibre qui se crée et je suis pas mal sûr que si je porte pas attention à ça, ça va me créer des problèmes à moyen terme. Le dernier point négatif, c'est pas vraiment en lien avec la botte orthopédique, c'est vraiment en lien avec la blessure telle quelle. J'ai ressenti des sensations assez particulières au niveau de mon mollet ou au niveau de mon talon. Je vous dirais au niveau de mon mollet, parfois ce que je ressens, c'est de la lourdeur. Je sens vraiment mon mollet qui s'affaisse vers le bas, ou j'ai parfois eu des crampes qui se présentaient. Ça, encore aujourd'hui, ça peut arriver, mais c'est moins fréquent. La meilleure chose que j'arrivais à faire pour soulager cette sensation de crampe, c'est d'aller masser mon mollet moi-même avec mes pouces. Donc ça, c'était la meilleure façon de soulager ces sensations de crampe. Sinon, je ressentais une certaine pression au niveau de mon talon. C'est soit lorsque j'étais debout trop longtemps ou assis trop longtemps. Donc, la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est de varier ses positions pour aller changer le mal de place, si on peut le mettre comme ça. Maintenant, pour ce qui est des points positifs dans les 2 dernières semaines, la première chose, c'est que j'ai pu reprendre l'entraînement pré-blessure au niveau du haut du corps. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu difficile de recommencer la calisthénie, les muscle-up, les dips, les pull-ups. J'avais une crainte que soit le fait d'aller très vite en pull-up, en muscle-up, de monter sur la barre, que ça allait venir tirer un peu sur mon mollet. Mais j'ai pratiqué, j'ai exploré, puis je me suis rendu compte que ça n'avait aucun impact. Et donc, j'ai repris des muscle-up avec charge. J'ai même été capable de faire des dips avec des charges assez lourdes et j'ai vu remarquer qu'au niveau de mes appuis, aucune sensation, aucun problème. Donc ça, c'est vraiment une victoire pour moi. Ça veut dire que je peux résumer mon entraînement et aller chercher des nouveaux PR. Deuxième point positif ou deuxième victoire pour moi, c'est le fait que ça fasse 2 semaines que je porte la botte orthopédique. Il me reste donc 4 à 6 semaines pour la porter. Mais en plus de ça, dans certains protocoles, on parle qu'à partir de 2 semaines, on peut déjà entamer certains exercices. J'en ai discuté avec mon physio et il était d'accord qu'on aille de l'avant avec ces exercices. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Dans le fond, c'est de commencer à bouger sa cheville en plantiflexion et de bien sûr éviter la dorsiflexion qui, elle, va venir étirer le tendon d'Achille. Donc, on veut le laisser encore que ça récupère. Il reste encore 4 à 6 semaines, comme je vous ai dit, mais on peut déjà travailler le mouvement de plantiflexion de façon active. J'ai également commencé des exercices au niveau de mes orteils, tout ce qui va être agrippé ou la flexion au niveau des orteils. Et ça, ça permet de maintenir une certaine musculature au niveau du pied, ce qui peut venir enlever un certain stress sur les autres structures qui, elles, sont inactives ou qui sont en train de récupérer.
En ce qui concerne les prochaines étapes, j'aurai un suivi avec le physio à la 4e semaine. On va voir comment ma blessure récupère et comment mon corps progresse. D'ici là, ce que je dois faire, c'est continuer à faire la calisthénie. C'est quelque chose qui me garde le moral positif et bien sûr permet de garder une certaine forme physique. Et enfin, continuer à faire les exercices de pied, surtout avec précaution. On ne veut pas aggraver la situation, on veut juste la faciliter. Je vous remercie pour le temps que vous allouez pour ces vidéos. N'oubliez pas de like pour m'encourager et bien sûr, vous abonner si vous voulez continuer à suivre l'aventure avec moi. À la prochaine!